Bonjour à tous. Merci, M. Claveau, d'avoir réveillé toute la salle. À main levée, les superviseurs, qui est superviseur planificateur dans la salle? Parfait, ça s'adresse exactement à vous autres pour vous donner un coup de main avec ça. Qui est directeur, coordonnateur, surintendant? Parfait, vous allez savoir comment ça va vous coûter. Fait qu'on va commencer comme ça. Euh, merci. Fait que dans le fond, on va voir 4 facteurs clés pour essayer d'améliorer votre productivité. On sait tous que vous êtes débordé au quotidien, vous n'avez pas par-dessus la tête. Fait qu'on va essayer de voir comment on peut essayer de booster votre productivité en faisant des petites actions quotidiennes, puis surtout avec un petit peu de plus de mettre des heures attitrées sur les bonnes choses. Fait que Terry Morin, fondateur de TM Consult, on va regarder les 4 facteurs clés. Fait que dans le fond, on va parler un peu de TM. TM Consult, on fait du coaching, du mentorat de gestionnaire. Fait que nouveau gestionnaire, gestionnaire qui est en place depuis un certain temps, qui a des petites lacunes, on peut aller vous aider, les faire grandir plus rapidement. On fait de l'impartition de personnel. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on remplace des chaises, souvent des planificateurs superviseurs qui sont malades, maladies, partent à la retraite, ou sinon, c'est ainsi le mouvement de chaises, départ dans d'autres usines. On peut prendre en charge des projets shutdown. Vous êtes débordé, vous n'avez pas le temps de vous en occuper. On peut le prendre au complet, de l'idée aller jusqu'au post-mortem, fait planification d'achat, aller jusqu'à l'exécution, puis le post-mortem du shutdown. On fait des audits de vos processus. On peut aller voir où est-ce que vous êtes, où est-ce que vous voulez aller. On vous émet un plan d'action. On peut vous accompagner aussi pour le mettre en place. Puis on fait aussi de la mise en place de GMAO. Souvent, on intègre une GMAO. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le temps à mettre pour mettre toutes les informations dedans et le nourrir et le rendre super efficace pour que ça soit un aide à la maintenance. Fait que, on va parler des 4 facteurs clés. Vos gens d'expérience. C'est votre meilleur ROI, Return on Investment. Comment former un peu rapidement votre équipe parce que vous avez sûrement le même taux de roulement que toutes les entreprises. Comment voir clair avec les bonnes informations. On a bien du data ou on n'en a pas. On va voir comment on va faire pour voir à travers tout ça. Puis l'importance d'un système bien nourri. Je dis bien un système. On va regarder comment on va faire ça. Il est important, je pense, qu'on est à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui s'en allent vers la retraite, beaucoup de gens d'expérience. On en voit beaucoup dans la salle aujourd'hui aussi. Puis comment il peut être notre meilleur atout? Surtout, comment on peut faire pour, on va voir, aller chercher l'information qu'ils ont acquis avec les années. Un petit graphique qui montre juste la courbe de progression à quelle vitesse les gens de 55 et plus sont encore sur le marché du travail. On a cette chance-là. Malheureusement, il faut commencer à agir parce qu'on va voir que le taux de départ à la retraite chez les Canadiens, mais de 55 à 59 ans, c'est 1 sur 5 qui part dans les prochaines années. De 60 à 64, c'est 2 sur 5. Puis à 65 ans, bien là, on espère que les gens vont profiter de la vie. Là. On est rendu là dans la vie pas mal. Là. Fait que c'est 4 sur 5. Fait qu'il faut profiter de leur expérience, mais il faut surtout prendre le temps de s'asseoir avec eux autres pour essayer de garder l'expérience qu'ils ont acquis dans l'entreprise. On fait un peu le tour. Je suis sûr que vous avez tout un expert qui travaille chez vous. Un expert, on l'appelle le super pompier. Je n'ai même pas besoin de vous donner le nom, je suis sûr que vous le savez tout de suite. Le gars que vous allez voir pour un problème sur vos machines, celui qui va toujours vous déboguer, que ce soit un superviseur ou un mécanicien, un électricien, whatever. On en a tout un qui ça fait plus de 20 ans qui est dans l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà posé votre question? Ça serait quoi son impact s'il partirait dans l'entreprise? Vous prenez déjà 2 minutes pour s'assurer que savoir c'était quoi l'impact. Petite anecdote, quand j'étais superviseur, moi, dans le fond, c'était pas Michel, ça s'appelait Maurice. Maurice, c'est un spécialiste des dépoussiéreurs. Maurice a fait un peu des dépoussiéreurs son bébé, sa chasse gardée. À lui, tu sais, son temps supplémentaire, mettons, on va dire ça de même. Là. Fait que comment tu extrais dans la tête de Maurice toutes les données qu'il a que lui seul connaît? Ça prend du temps. Ça prend surtout l'acceptation qu'ils veulent te le donner. C'est un bout un petit peu plus tough, mais quand Maurice est parti à la retraite, Maurice est parti avec ses informations, il a fallu recommencer. Fait qu'il a fallu appeler des gens, des experts en dépoussiéreurs pour former notre nouvelle équipe sur les dépoussiéreurs pour réapprendre tout ce qu'on avait déjà appris avec Maurice. Ça serait quoi l'impact sur votre charge de travail en tant que superviseur, planificateur, si Maurice s'en va? Souvent, c'est facile.
« Hey Maurice, on a un trouble sur telle affaire. Hey Michel, la machine est down, tu peux aller voir? Ça nous facilite la vie. » Mais s'il n'est pas là, on fait quoi? Qui qu'on appelle? C'est ce bout-là. Fait que ça serait quoi l'impact sur votre charge de travail? Fait qu'il faut aller voir sur les lieux, il faut former des nouvelles personnes, il faut les coacher. Fait que c'est un peu vous qui devenez l'expert technique en tant que superviseur ou gestionnaire. Qui sont vos experts? Qui sont vos experts techniques et gestionnaires? Vous avez aussi des gestionnaires qui sont là depuis des années. Fait que, je suis sûr que vous êtes capable de répondre à cette question-là. Nos super-héros, c'est quoi leur rentabilité d'après vous autres? Rapidité d'intervention, je me trompe-tu en disant ça? Souvent, ils savent exactement où est le bobo. Ils sont rapides sur les lieux. Ils vont diagnostiquer puis ils vont faire un brainstorming rapidement. La qualité d'intervention, on le sait tous que le retravail sur une job qui a été mal faite, ça coûte des sous, ça coûte du temps, ça coûte des ressources à la main-d'œuvre. Fait que la qualité d'intervention qu'ils vont faire, parce qu'ils savent c'est où le bobo, ils vont le réparer, ils vont bien le réparer tout de suite. La connaissance des équipements et des procédés, bien souvent, ils connaissent plus la machine que le fournisseur de la machine. Pourquoi? Parce qu'ils sont couchés en dessous, ils ont troubleshooté, ils ont joué avec, ils ont fait tous les diagnostics possibles. Comment on fait pour garder ça dans l'entreprise? C'est un livret de diagnostic, comme que je viens de répéter. Ils les savent, les bobos, ces machines. Il y en a d'entre vous qui sont des machines à haute production. Fait que quand ça plante, ça coûte cher, vite. Dans haute production, comme dans l'alimentaire, il faut que ça brûle rapidement. Si on n'est pas capable d'avoir un livret de diagnostic, avec le roulement de la main-d'œuvre, ça coûte énormément d'argent. À cette heure, comment on fait pour aller chercher l'information dans la tête à Michel ou à Maurice, comme on dit? Vos enjeux, pas besoin de vous les dire, je pense que vous le savez. Michel a tout dans sa tête. Michel, c'est le spécialiste. Michel, il sait comment faire le diagnostic. Michel est sur le terrain. Malheureusement, on en a encore de besoin sur le terrain à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a des downtime, parce qu'il essaie des maintenances préventives, il forme un nouveau X, Y, Z. C'est votre expert. Michel finit par manquer de temps. Il est partout à la fois parce qu'on s'en sert à bon escient. Puis, bien souvent, Michel, c'est un gars d'expérience. Il n'a peut-être pas toutes les techniques pour transmettre son savoir ou toutes les bonnes méthodes pour extraire son information pour pouvoir le passer au prochain. Fait que malheureusement, vous n'avez pas de clé USB qui permet de downloader la tête de Michel dans vos systèmes, dans vos affaires. Fait qu'il faut travailler avec lui. Puis comment on fait ça? Pour recueillir son expérience ou si vous voulez l'information, toute l'expérience qu'il a acquis avec les années. Bien, les étapes clés qui ont super bien fonctionné avec moi dans le passé, il faut obtenir la participation de Michel. Maurice, c'est un petit peu plus complexe, c'est un petit peu plus borné, mais il faut trouver des moyens d'aller chercher son engagement. Ça veut dire aller chercher son bon vouloir de transmettre cette information-là. Sinon, c'est voué à l'échec. Un autre truc, libération de Michel. C'est là que, monsieur les directeurs, vous arrivez. Il faut être capable de comprendre que Michel ne sera plus sur le terrain, puis ça va vous prendre une ressource de plus pour le combler. Puis il faut le laisser tranquille. Ça, c'est le bout le plus complexe dans la patente. Ça va permettre à Michel de garder son focus sur les étapes pour pouvoir transférer son information. Structurer Michel, c'est là que les superviseurs, les planificateurs vous rentrent en ligne de compte. Comment vous faites pour avoir un plan clair? Vous lui montez un plan avec lui. OK, on va commencer par telle étape. Étape 1, on va faire ça. Oups. Étape 1, on va faire ça. Étape 2, on va faire ça. Étape 3, petite bouchée à la fois. Parce que Michel, n'oubliez pas que ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de toute sa vie. Fait que, diagnostiquer, réparer des machines, oui, capable. Mais mettre sur papier ou structurer son affaire, ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire. C'est là que vous entrez en ligne de compte. Fait qu'un plan clair. L'assistance technique aussi. Fait que si Michel a besoin de support informatique, de documentation, etc., un support de vous, de ses collègues X, fournissez-lui. Pourquoi? Parce que ça va vous coûter plus cher. Répondre à ses besoins, comme je disais, conseils, matériel, ressources. Soyez là pour lui, soyez là pour l'accompagner. De un, ça va garder son engagement, ça va garder son focus. Puis de deux, il va être
Ça va être plus rapide, toute la mise en information de sa tête. Sur ce, on va aller avec la deuxième étape clé pour essayer de regagner du temps. C'est essayer de diminuer votre temps de formation. C'est un gros morceau, c'est complexe, il y a beaucoup de tête à mettre là-dessus. On va vous donner un peu notre vécu, mais vous allez sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à essayer d'accélérer votre temps de formation. Des petites statistiques vite comme ça. Selon vous, c'est quoi le taux de roulement au Québec actuellement? Puis je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui écope, là, même chez nous. Là. C'est un peu plus de 20 le taux de roulement actuellement. Me trompes-tu en disant ça? Je vois des têtes qui font oui, là, regarde. Même chez nous, c'est ça aussi. Fait qu'il faut être agile. Ça veut dire une personne sur 5 dans votre équipe ou dans l'industrie va peut-être changer pour un emploi ou déménager ou prendre sa retraite X. Un petit cas vécu. J'ai un de mes clients qui, dans les 2 dernières années, il a formé 70 personnes. Former 70 personnes sur ses processus, sur ce qui s'attend de la personne, sur ce qu'il y a à faire. Pouvez-vous imaginer le temps et l'argent qui a été mis là-dedans pour des gens qui ne restent pas, des gens qui partent, qui quittent? C'est énormément d'argent qu'on parle ici. Selon vous, qu'est-ce que ça vous coûte en temps former une personne? Combien de temps qu'une personne peut être fonctionnelle chez vous quand elle rentre? Comment? Exactement. En moyenne, chez mes clients, c'est 3 à 6 mois, puis j'ai vu jusqu'à 1 an avec une personne soit à l'aise dans son poste de planification. Je me trompe-tu? Non, je pense que c'est la moyenne du groupe. 3 à 6 mois à investir dans une personne qu'il y a une chance sur 5 qu'elle parte. Fait que c'est beaucoup de temps, là. Puis c'est du temps pour qui? Qu'est-ce que ça vous coûte en ressources? Le temps pour les RH. Un de mes clients, c'est 56 jours en moyenne avant d'être capable d'embaucher une ressource. Chez nous, on est à peu près à 25 jours. Pas ouvrable, 25 jours à peu près qu'on est capable d'embaucher. On a un processus qui est très, très ligne. Chez vous, je ne sais pas ce que ça dit, mais juste le temps RH à analyser les CV, passer les entrevues, c'est beaucoup de temps. Puis ça revient rapidement, là. Formateurs. Qui d'entre vous ont des formateurs attitrés qui font ça à temps plein? Bien souvent, on n'en a pas. Fait que c'est qui? Bien, c'est les gens sur le plancher qui forment. C'est les gestionnaires. C'est le superviseur, c'est le planificateur, c'est les gens, notre Michel qui prend la personne pour former. Fait que c'est du temps qu'on prend pour ces gens-là. Bien, c'est un peu les superviseurs, puis même les collègues de travail. C'est tout du temps qu'on prend à ces gens-là qui n'ont pas le temps à mettre sur les équipements, sur les actifs, sur les réparations. Le coût financier, le nerf de la guerre. Statistique, un employé nouvellement diplômé, là, c'est entre 30 et 40 % de son salaire que ça va vous coûter s'il part. Une personne d'expérience, ça peut aller jusqu'à 150 % de son salaire. Ça veut dire le temps investi, toutes les connaissances qu'il a, ce qui part, ce que ça va vous coûter aussi pour reformer une nouvelle personne. Puis un Michel, comment tu penses que ça coûte? Jusqu'à 4 années de salaire, à peu près, que ça peut vous coûter. Parce qu'il part avec l'expérience, vous devez repartir à zéro. Choisir la ou les bonnes méthodes de formation. J'en ai listé quelques-unes. On en a vu d'autres depuis hier aussi. Là, fait que, jumelage avec un ou des experts, les gens de plancher, des gestionnaires d'expérience, des superviseurs, des planificateurs qui montent au niveau, des techniciens qui font du parrainage avec des collègues. Des cours en salle. Nos amis de Contrôle Laurentide nous donnent des super belles formations. Vous avez aussi des formations d'intégration de vos jeunes. On en a tout un peu. Avoir recours à un formateur. Vous avez un formateur dédié que lui, il fait juste, c'est ça sa job, full-time, ou formateur externe aussi, ça existe. Avoir de la documentation structurée. Voici ton rôle, voici la documentation pour la machine, prends le temps de le lire. Toute l'information est là. C'est des moyens de former ton monde. Ou même, on est rendu que c'est très facile d'avoir des capsules vidéo, ou même la réalité virtuelle, comme qu'on a vu hier pour les gens.
Je pense qu'à l'opération, c'est super là, ce qu'on a vu avec les casques virtuels hier là, pour les coacher. Mais on peut avoir des vidéos capsules à cette heure, une GoPro, ça ne coûte rien. Fait que, c'est super facile. C'est plus facile dicter que d'écrire. Bref, c'est une bonne manière d'expliquer. Chez nous, ce qu'on a fait comme exercice, on est une firme qui aide les autres entreprises avec leur gestion. Donc, ça me prend du monde qui sont formés. Moi aussi, je vis avec la pénurie de main-d'œuvre, donc je dois former des nouveaux gestionnaires. Je prends des gens qui n'ont pas de formation. Puis comment j'ai fait en sorte que je suis capable de les rendre rapidement efficaces pour qu'ils puissent aller aider un client. Je vous ai carrément donné ma recette. 10 de B. On a un peu de cours en salle. Fait que formation, c'est quoi le rôle et responsabilité d'un planificateur, d'un superviseur, d'un gestionnaire en tant que tel. Un 10 de D, de la documentation. Ils ont tout accès à leur documentation rapide, facile, pour pouvoir se pallier. Puis nous autres, on était avec un 80 de A, un jumelage avec nos experts. Nos gars de 40 ans d'expérience, 25 ans d'expérience, sont jumelés avec, ils font le travail in-field. Pourquoi que nous, on était dans cette solution-là? Bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la rétention d'informations théoriques, là, ce que vous allez retenir dans le coloc à peu près, c'est 10 à 15 grosso modo, dans la première semaine. Après ça, dans 3 semaines, il va peut-être rester 5 vous allez faire. Puis après ça, vous allez retomber dans votre quotidien, puis vous ne penserez plus au coloc, vous ne penserez plus à la formation que vous avez faite. Fait que nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est que ça nous en prend un ancrage avec un côté pratique de nos experts. Fait que si les gens ont vu la théorie, c'est quoi un planeur, puis ils ne l'ont pas fait, ça va-tu rester? Non. Nous autres, on s'est rendu compte que non. Fait qu'on s'est dit, on va l'ancrer tout de suite. Coaching avec un de nos planeurs, l'ancrage est fait. OK, tu embarques dans le poste, tu le fais. Fait que comme ça, la personne elle peut tout de suite mettre en pratique sa théorie. Bien, ça, c'est un peu notre résultat. On est capable de former des gestionnaires efficacement autonomes en dedans de 6 semaines. Vous me dites, c'est peut-être rapide. Je le fais chez TM, je le fais chez mes clients aussi. Je viens de finir une formation d'un superviseur. En 4 semaines, il était 100% efficace. C'est un mécanicien d'usine qui a pris un poste temporaire en supervision. 4 semaines. Voici mon homme, tu es capable. Juste en l'encadrant et en le guidant dans son rôle, puis en le coachant, puis en lui expliquant c'est quoi son rôle et responsabilités, puis aussi en le faisant. C'est sûr qu'il va toujours rester le petit côté humain. T'sais, on est quand même des psychologues, on s'entend. Les superviseurs, il faut que tu joues avec l'humain, tu joues avec des comportements, syndiqués, non syndiqués. Bref, il reste toute cette portion-là à apprendre, mais au moins qu'il comprenne son rôle et qu'il soit capable de partir. Ça, c'est notre recette. À cette heure, c'est à vous autres à composer votre recette. Parce que vous avez des petites, des grosses, des moyennes entreprises. Vous n'avez pas les mêmes défis, vous n'avez pas les mêmes ressources que nous autres. Pourquoi vous devez composer votre propre recette? Bien, ça va vous permettre de gagner du temps. Combien de temps vous passez à former le monde ou à reformer le monde qui viennent de partir parce que 6 mois après, ça ne tentait plus? Vous allez sauver du temps, ça c'est sûr, juste en vous questionnant sur votre formation, c'est quoi exact. Faites ça, mais aussi uniformisez votre formation. Qu'est-ce que ça vous prend de base? Tu ne veux pas faire un expert avec le gars qui va rentrer en 3 semaines. C'est pas ça que tu veux. Tu veux que le gars soit fonctionnel, il comprenne son environnement de travail, comprenne son rôle. Fait comment on peut uniformiser une chose pour accélérer ce processus-là? Puis après ça, l'expérience va embarquer avec soit le jumelage, soit en faisant les travaux. Tu sais, le reste, on est fait comme ça. Donc, vous allez sauver énormément de coûts. Puis ça va accélérer aussi la formation de vos nouveaux. Pourquoi? Parce que vous allez devenir de plus en plus structuré, checklist, whatever, ce que vous allez décider. Mais ça va devenir facile, puis vous n'oublierez rien. Souvent, ce qui arrive, c'est quand ça fait 6, 10, 12, 15e personne qu'on forme, on en a parlé hier, le formateur, ça y tente un peu moins. Ça fait 15 nouvelles personnes, tu envoies à Michel qui répète la même affaire. On s'entend que Michel, après le 15e, là, il va peut-être nous oublier ou ça ne tentera plus. Tu sais. Fait que, c'est un peu ça. On va essayer de voir aussi des places où vous êtes un peu plus aveugle. Ce qu'on va dire par là, c'est qu'on passe souvent un temps précieux à chercher l'information. Je ne sais pas chez vous. On va vous montrer quelques petits exemples. Selon nous, il y a 2 types d'informations qui est très importante
à avoir rapidement et efficacement. C'est l'état de santé de votre maintenance, puis une documentation technique structurée. Selon vous, votre processus de maintenance, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous bouclez la boucle? Vous êtes tout le temps en urgence, whatever? Nous autres, ce qu'on prend, c'est un processus en 6 étapes. Identifier, planifier, ordonnancer, exécuter, compléter, analyser. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui a toutes ces étapes-là, mais vous le faites toutes un peu à votre manière. Est-ce que vous avez ce processus-là ou vous êtes encore dans la spirale d'urgence comme on parle? La spirale d'urgence, souvent, on appelle les pompiers, on appelle notre Michel à la rescousse, puis on a de la misère à sortir de cette spirale-là parce qu'on ne prend pas le temps d'analyser les datas qu'on a. On n'a pas de données. On fait la job, on part l'usine, on va en avant, go, 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 on continue à produire. C'est correct, il faut produire, c'est ça qui amène le pain et le beurre. La maintenance, on est une dépense, un mal nécessaire, mais si on n'est pas là, ils ne produisent pas. Ça fait aussi qu'on n'a pas de structure, une spirale d'urgence. Tout le monde court comme des poules pas de tête, excusez l'expression. On n'a aucune vision, on ne sait pas où on s'en va, puis on n'a pas de suivi de la planification. Fait que tout l'argent qu'on investit en planification, vous savez sûrement qu'un $1 investi en planification, vous allez sauver 3 à 5 $ sur le même temps en urgence. Puis ça augmente aussi vos risques SSE, de santé et sécurité, parce que souvent en urgence, go, 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 il faut que ça reparte. Les gars font des petits coups vite. Ils oublient de se canasser, ou tu sais, on les connaît tous, nos gens. Là. Fait que comment on fait pour passer de la spirale de l'urgence à repartir la roue de notre processus de maintenance? Ça veut dire qu'il faut passer par l'analyse. On en parle depuis hier aussi, les datas, les données, les KPI. Ça, c'en est quelques-uns. Mais challengez-vous, je vous recommande fortement de vous challenger sur la planification, c'était ça. On a exécuté ça. C'est-tu 80 100 de votre planification? Parce que tout le temps que vous avez investi en planification, ça rapporte-tu en exécution? Les temps, l'estimé de temps au niveau de la planif, c'était-tu bon? Les pièces, manquait-tu des choses? C'est souvent le retour qu'on n'a pas. Les jobs sont faits, sont closés, sont mis dans le système, mais on n'a pas de retour des gars pour que les planificateurs puissent s'améliorer la prochaine fois. Ah, il nous manquait telle affaire, on n'a pas eu tel QD, whatever. Après ça, les planificateurs ou les superviseurs peuvent les mettre dans le système pour s'assurer que la prochaine fois, bien, on n'ait pas les mêmes problèmes. Fait que l'analyse, c'est la clé pour briser votre spirale d'urgence. Comment on fait ça, briser la spirale d'urgence? Bien, vous n'avez pas le choix. Il faut s'arrêter, prendre une pause puis questionner nos données. Ça, s'arrêter, ça veut dire qu'on arrête 1 heure dans notre journée. Ça veut dire que tu fermes la porte, là, ce que personne ne fait comme superviseur. Ferme le téléphone, une autre affaire que personne ne fait. Puis on fixe une plage horaire. Qui fait ça? C'est les planificateurs, les fiabilistes, les superviseurs. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la rigueur de le faire, malheureusement, vous allez rester en urgence. Vous allez continuer dans votre spirale. C'est de l'ouvrage, c'est demandant, ça prend de la rigueur de le faire, mais je vous jure que vous allez vraiment sortir de là grandi, excusez. Fait que, tu sais, on regarde identifier, planifier, ordonnancer, souvent c'est le planificateur. Exécuter, compléter, superviseur, puis toutes les parties prenantes pour l'analyse, souvent ils se joignent avec nous, un fiabiliste. Ça se peut que chez vous, le planificateur, le superviseur, ça soit la même personne. Mes condoléances, vous avez beaucoup trop d'ouvrages. Mais ça arrive, puis c'est normal parce qu'on n'a pas toutes, il n'y a pas toutes les entreprises qui sont capables de se payer un superviseur ou un planificateur à temps plein. Fait que toutes les parties prenantes, là, c'est toutes les personnes qui vont vouloir se mettre le nez dans les données, challenger les données, puis pourquoi on ne va pas en avant et s'améliorer. Ça nous permet d'évaluer, comme je disais tantôt, les changements de séquence, les modifications aux ordres ou au bon de travail, l'exactitude du temps réel, l'exactitude des pièces, le plan de travail, la liste d'outils. Fait que, ça nous permet vraiment d'évaluer toute sa job pour, hey, quand on va repogner la job après, c'est d'autant plus facile. Il vaut mieux prendre une demi-heure, d'en discuter, le mettre dans le système, que quand ils reviennent dans 2 ans,
Mais quand on recommence le même pattern, que le planner va chercher des heures après des affaires, il manque des affaires, le superviseur court, rappelle Wajak s'il manque telle affaire. On les connaît toutes, nos urgences. Là. Ce qui nous amène à documenter techniquement, notre documentation technique, l'avoir structurée. Combien d'heures par semaine vous cherchez vos informations? Ça arrive encore, on va chez des clients. C'est un convoyeur, ça fait 70 ans qu'il est là. On n'a même pas le bon pillow block en haut, on n'a même pas la bonne poulie, on n'a même pas la bonne information, on n'a aucune documentation, ou à peu. Vous allez voir tantôt. C'est pas rare qu'on cherche 3 à 4 heures par semaine de l'information qu'on n'a pas facilement accessible. Fait que c'est juste avoir de la facilité à avoir accès à vos documentations, vous allez gagner votre 30 %. Vos informations sont classées où? Dans des classeurs papier encore? Dans des bibliothèques? Dans des fichiers sur vos drives réseau, personnel X? Dans votre système de GMAO? Vous êtes un peu classé partout. Comment on récupère des heures? Bien, c'est facile à dire, structurer sa documentation. Là. Ça veut dire quoi? Bien, des fichiers standards. Fichiers par équipement, un même type cadre d'arborescence. Vous avez déjà des GMAO qui font ça. Essayez de structurer vos affaires. Si je peux vous donner un hint, votre GMAO est là pour quelque chose. Nourrissez-la. Essayez d'avoir 1 à 2 emplacements maximum. Pourquoi? Parce que ça facilite l'entrée en poste. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un vient, peut aller chercher l'information. C'est une place à aller chercher de l'information. Comme je disais, créer des dossiers standards, informatiser ce qui n'est pas. Aujourd'hui, il nous reste encore des classeurs papier, ça a beaucoup d'ouvrages, mais il faut informatiser ce qui ne l'est pas encore. Il faut que ça soit facilement accessible aux utilisateurs. On a tous des drives réseau. Il faut que ça soit quick pour que les gens aient accès à l'information. C'est là qu'on va gagner de l'efficacité. Puis écrire un standard sur l'entrée de données. Les dessins, ils vont où? Les numéros de pièces vont où? Les photos vont où? Les plans, ils vont où? Écrivez un standard, comme ça, tout le monde va pouvoir mettre les choses à la même place. Vous n'aurez pas à chercher dans 52 manières de faire. Écrivez une nomenclature. Keep it simple, mais il faut que ça soit simple à l'utilisateur, n'importe qui rentre. Votre objectif, là, c'est que moi, j'arrive chez vous, là, puis qu'en dedans d'une heure, je sais exactement ce qui est toute l'information. Fait que faites le test. Prenez n'importe qui dans votre business, là, faites juste un test en revenant. Demandez à quelqu'un de trouve-moi l'information sur un de vos équipements. Voir combien de temps ça va lui prendre. Juste là, vous allez avoir votre réponse, combien de temps vous allez pouvoir sauver. Bon, on fait quoi avec toutes ces informations-là? Là? Ça fait beaucoup de données qu'on va chercher de Michel, de documentation, on se structure, tout ça. On fait quoi avec ça? La clé, vous l'avez déjà pour la plupart d'entre vous. On va la voir, mais vous avez déjà des systèmes en place. Vous avez déjà des systèmes. Comment on peut faire un système? On va parler un petit peu de mon expérience. J'ai un client, on va juste discuter un peu des systèmes qu'il y a, lui. Il y a une GMAO. Oui, ça va super bien. Il y a des drives réseau pour des dessins, ses infos sur ses équipements. Il y a des drives personnels, que les gars ils ont des infos, des dessins, des modifications, des ci, des ça. Ils utilisent Teams aussi. Ça va crissement bien, excusez le terme, mais ça crée une place de plus. Ils ont des fichiers Excel avec des choses, des bébés Excel comme qu'on appelait hier. Ça, on adore ça parce que ça simplifie la chose, mais ça complexifie sur d'autres choses. Ils ont un système pour leur verrouillage de leur équipement. Ils ont un système pour leur santé et sécurité. Ils ont un système RH. Ils ont un système pour la paye. Ils ont un système pour la formation. Ils ont des systèmes pour leur dessin. J'en oublie. On se retrouve où là-dedans? Un nouveau qui rentre chez vous, là, vous dites, là, « Hey, on a tout ça, nous autres. » On est équipés, hein? Je me retrouve où là-dedans, moi? Là? Comment je fais pour faire bien ma job quand il faut que je fasse le tour de 4-6 systèmes différents à mettre à jour, à mettre de l'information, à faire des suivis, à aller chercher de l'information? C'est du temps que vous perdez énormément. Selon vous autres, je pose la question, c'est quoi votre taux d'utilisation de vos systèmes? 6, 10, 10, pas mal de target. Chez mes clients, en 10 %, mes meilleurs, 40 % qui utilisent les possibilités qu'ils ont dans leur système à eux. On parle de GMAO, on est en maintenance, mais ils ne l'utilisent pas. Pourquoi? Parce que c'est lourd.
Qui a SAP? Levez la main. Mes condoléances. C'est super pour la comptabilité, mais il faut apprendre à travailler avec en maintenance. C'est rough, c'est tough, mais servez-vous-en. Ça va être votre meilleur allié. Il y en a qui ont fait des transformations chez mes clients, ça fait depuis 2013, puis il n'est pas encore à jour. Fait que ça prend beaucoup de temps, des fois, à mettre des choses à jour. Fait que, je vous pose la question, répondez-y chez vous. Vous en êtes où? Vous vous situez où dans votre taux d'utilisation? Puis combien de systèmes que vous utilisez? Êtes-vous arrangé comme mon client qui en a à peu près 12? Ou vous essayez de simplifier la patente? Bon, comment on met en place un système? Ce n'est pas une course, ce n'est pas un marathon, c'est monter l'Everest. Ça veut dire que ça va prendre de la rigueur, une petite bouchée à la fois. Une petite expérience personnelle. Quand j'ai commencé l'entreprise, si ça, besoin d'un logiciel comptable, besoin d'un logiciel pour les payes, besoin d'un logiciel pour prendre les heures des gars. Là, j'étais rendu, j'avais 3 logiciels. Combien de temps vous pensez que ça prenait faire la paye? Prendre les heures dans un, mettre dans l'autre, transférer dans l'autre? Ça prenait en moyenne une journée et demie. C'est pas grand-chose. Mais juste à centraliser dans le même logiciel qui me coûte un petit peu plus cher par mois. J'ai tout centralisé dans le même logiciel. Ça me prend 4 heures faire ça. La comptabilité est faite, la facturation est faite, puis les payes sont faites. Fait que j'ai coupé de 4-5 heures. Bien, 4-5 heures, la personne que je payais pour faire tout ça, je rentabilise amplement le surplus du logiciel. C'est un petit exemple banal, mais il n'y a pas de petit gain qui ne vous aidera pas à long terme. Fait que centralisation des données, ça reste votre clé. Comment on fait ça? On fait l'inventaire des systèmes qu'on utilise. N'ayez pas peur, mettez-les toutes. Tout ce que vous utilisez ou n'utilisez pas, mais tout ce que vous avez accès. Listez-les. Déterminez leur rôle et leur importance. À quoi que ça vous sert? Ça vous sert-tu à quelque chose? Ça vous aide-tu dans votre tâche? Ou c'est-tu négatif? C'est quoi vos besoins en gestion? On veut toute une GMAO qui va nous assister dans notre gestion de notre maintenance. Est-ce qu'elle vous aide ou elle vous nuit plus actuellement parce qu'elle est mal nourrie ou X? Fait que listez vos besoins. C'est quoi vous avez besoin? C'est quoi qui vous fait mal actuellement? Puis déterminez lesquels de types de systèmes que vous allez avoir besoin qui vont répondre à vos besoins. Après ça, choisissez une GMAO. Vous l'avez sûrement déjà. Il en existe. Je pense qu'on discutait avec les gens de Cogep, puis je pense qu'ils ont 36 CMMS actuellement disponibles sur le marché. Fait que des solutions, il y en a pour tout le monde. Est-ce qu'ils sont toutes parfaites? Non. Est-ce qu'ils vont toutes faire ce que vous voulez? Non. Comment vous s'adaptez pour essayer de centraliser tout, puis je vive avec, ça, c'est votre rôle un peu dans ce côté-là. Puis comment on fait ça, après ça, pour bien nourrir un système? C'est quoi votre criticité des équipements? Parce que là, on a une montagne à manger. Là. On commence par quoi? C'est quoi qui vous coûte le plus cher? C'est les pertes de production. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher? Les machines qui vous coûtent le plus cher. Commencez par celle-là. Essayez de vous assurer que quand elle est arrêtée, elle me coûte cher. On commence par celle-là. Les coûts de remplacement. La disponibilité d'un de vos moteurs, il n'est pas disponible avant 6 mois. Il vous coûte pas loin de 300 000 parce que c'est un 1200 HP, 1500 HP, whatever. OK, on est-tu bien structuré? On a-tu toute la documentation? On a-tu toute l'information pour ne pas se mettre à chercher ça quand que ça brise? Puis aussi, l'âge. Bien souvent, j'ai des clients qui ont 70 ans et plus d'âge de vie, donc les équipements s'en viennent désuets. C'est-tu possible de les remplacer? La clé aussi, se structurer et avoir un plan clair. On fait quoi? On part à marcher puis on évolue là-dedans? Non, prenez le temps de vous asseoir, de vous arrêter. Montez-vous un plan. Je commence par quoi? OK, mon arborescence, es-tu à jour? C'est un peu dans votre GMAO. Mon arborescence, est-tu à jour? J'ai-tu des plans de maintenance qui sont corrects? Mes pièces sont-elles associées aux équipements? Ça aussi, c'est une autre affaire. Mon magasin, il a de l'air de quoi? Oh, j'aime ça, je me vois des sourires. Magasin, souvent aussi, c'est un air de la guerre, qu'on perd beaucoup de temps à chercher des pièces. Centralisez vos informations. Créez un plan clair, là, un roadmap qu'on appelle. Là. Ça va vous permettre de voir où est-ce que vous s'en allez, puis aussi de vous challenger, puis de marquer votre progression. Il faut surtout se commettre. Pourquoi? Parce qu'on ne le cachera pas, c'est de la peau faire ça. Il faut se prendre un engagement envers l'entreprise. Fait qu'il faut se commettre à mettre du temps.
On fait ça comment? On vous book du temps pour le faire. 1 heure par semaine va t'emmener plus loin que pas pendant tout, que tu vas faire 10 heures dans 4 semaines. La rigueur de la constance. 1 heure par semaine à rentrer d'informations, à faire le tour avec votre superviseur, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, c'est quoi le but. Puis, inscrivez-vous des dates de réalisation pour chaque étape. Soyez réalistes. Mettez-vous des deadlines. Sinon, vous ne le ferez pas. C'est plate à dire, je le vois, je le vis à tous les jours. Pas de deadline, vous ne ferez rien. Ça va rester comme vous êtes là. Ça va être le statu quo. On va accélérer un petit peu. Avoir un plan clair aussi, ça va permettre d'avoir un suivi sur votre progression. Pourquoi? Pour vous garder motivé. Puis faites ça le plus simple possible. Montez-vous pas un esti de fichier Excel qui va être complexe à remplir. Keep it simple. On est rendu, on est avancé là. Puis faites un review avec votre gestionnaire. Regarde, on est rendu là, on va pousser là. Puis n'hésitez pas à parler à votre directeur. Hey, on aurait besoin d'aide pour pousser ce projet-là. Vous allez être surpris des fois comment il peut sortir de l'argent à quelque part. C'est ça, restez motivé. Parce que ça peut être de la peau, ça peut être démotivant aussi quand on est dans une spirale d'urgence, de s'asseoir et de dire « Chris, je n'ai pas le temps, excusez encore. Je n'ai pas le temps de m'asseoir 5 minutes pour manger ma pomme. Il faut que je m'assise 1 heure pour analyser des données. Ça ne me tente pas. L'usine est en détresse. Je le comprends, mais faites-le, c'est pour vous autres à long terme. C'est comme aller au gym. En conclusion, ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous allez facilement gagner 30 % de votre temps, mais vous allez avoir du temps à mettre pour le gagner. Sinon, vous allez avoir 30 % de plus de charges si les gens le quittent. Facilité à trouver de l'info, ça va vous aider rapidement à former vos nouveaux, à aller rapidité d'exécution encore, puis ça va vous donner un historique. On parlait de data, l'intelligence artificielle qui est là pour nous aider, ça va nous donner un historique. Si vous mettez la tête dans les données tout de suite, vous validez tout de suite vos données, vous n'aurez pas à les questionner quand vous allez être prêt à passer à l'IA. Puis, data pour vous approvisionner. Fait que, n'ayez pas peur du futur, regarde. Vous allez avoir tous des défis toute votre vie. Vous êtes en maintenance. Pourquoi? Pour relever des défis, pour régler des problèmes. C'est notre rôle numéro 1. Mais je vous dis, n'hésitez pas à tout de suite mettre vos experts dans la boucle. Parce que mec qui partent, vous allez sentir le mal. Ça va rentrer assez rapidement. Merci. Bonne journée.